bonsoir à tous. De retour sur la chaîne La Prolongue avec Louis ce soir. Je vous débriefe la demi-finale de la Coupe de la Ligue qui opposait le Stade Rennais au Paris Saint-Germain. Donc je vais vous donner tout mon avis sur le match et surtout vous parler de l'arbitrage vidéo, plus vous donner mon avis. Donc tout d'abord je vais parler en fait de l'arbitrage vidéo. Il y a eu 3 faits de jeu qui ont été importants. Il y a eu le premier but annulé de Kazri, le second but de Mbappé annulé, puis ensuite le carton rouge de Mbappé. Globalement, j'ai pas d'avis face à ça. Pour moi, je sais pas si le premier but devait être annulé. Je sais pas si celui de Mbappé aussi, mais pour moi, le carton rouge, je pense qu'il est justifié. Le premier but aussi, mais Antoine n'est pas forcément mon avis, et c'est là où je rebondis sur Antoine. En effet, allez tout de suite voir sur la chaîne Foot News la vidéo qu'il a faite, où au lieu en fait de vous donner sa réaction sur le match, il vous a plus apporté son avis sur la question de l'arbitrage vidéo en France, qui est testé, comme vous le savez, lors des matchs de coupe, et c'est quand même très important. Sinon, pour vous parler en gros du match, ça s'est terminé sur un score de 3-2, le Paris Saint-Germain qui a dominé le Stade Rennais en inscrivant 3 buts, mais quand même, ils ont peut-être dominé cette équipe, mais ils ont buté face à eux, mine de rien, parce que défensivement, ils ont été très solides. Et puis, ils se sont vraiment battus avec le cœur du début à la fin du match, en effet. Pour mettre 2 buts en fin de match, c'était une fin de match totalement folle. On a vu les 2 buts rennais auxquels on ne s'attendait pas, parce qu'en plus de ça, ils n'ont pas été inoffensifs. Il y a eu beaucoup d'arrêts de Kevin Trapp qui ont, entre guillemets, empêché la réduction du score plutôt dans le match. Voilà. Et puis voilà, concrètement, il y a eu des buts annulés, comme je vous le disais, par l'arbitrage vidéo. Je vais revenir sur la prestation de Lo Celso qui marque son premier but au Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir de voir un jeune comme ça réussir concrètement à peut-être s'imposer dans une aussi grande équipe. Il faut laisser la place aux jeunes, il faut faire tourner, c'est important. Il y a eu aussi la rentrée de Lassana Dira. Bon, il a joué 5 minutes, on l'a vu faire une percée. Voilà. Je ne vais pas m'avancer sur cette prestation, sur ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain. Concrètement, j'étais pas forcément pour sa signature, pour moi, parce qu'on a assez de joueurs pour faire de la rotation, et je pense que le schéma 4-3-3 au Paris, il faut un peu 4-3-3 à Paris, il faut un peu l'abandonner et passer plus à un 4-2-3 pour que ce soit beaucoup plus offensif, cette sentinelle devant la défense. On avait vu dans le nouveau schéma tactique avec Draxler, Verratti et Rabiot que vraiment c'était un milieu qui bougeait beaucoup, il n'y avait pas besoin de cette sentinelle devant la défense. Sinon, défensivement parlant, moi j'ai vu un Kevin Trapp solide, je suis assez content. Les latéraux, comme d'habitude, franchement très bon. Meunier qui marque un but, moi j'ai beaucoup aimé. Mais bon, pour Meunier sur le côté droit, ça a été assez compliqué. Moi j'ai vu Ismaïla Sarr, la nouvelle recrue du Stade Rennais, qui a été excellent. Franchement, il a été brillant. Il a pris de vitesse plusieurs fois et ça a failli mener à des buts. Donc chapeau à lui, parce que comme je vous le dis, les Rennais n'ont pas été inoffensifs. Et puis un milieu de terrain, une belle prestation de Sertic, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, qui met un but évidemment à la 93e minute, frappe de loin. Et puis sinon la nouvelle recrue du Stade Rennais, Sakho, qui marque pour son premier match. Il venait de West Ham, donc bravo à lui. Sinon défensivement, comme je vous le disais, mine de rien, ça a été très solide du côté Rennais. Et puis donc bravo à eux, ils ont réalisé une bonne prestation, mais Paris a été au-dessus. Et donc ira en finale, je crois que c'est le 31 mars, on ne sait pas encore. Demain c'est la seconde demi-finale qui oppose Montpellier à Monaco. Voilà. Donc c'est la fin de ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, allez voir sur la chaîne Foot News l'analyse d'Antoine par rapport à l'arbitrage vidéo. Il vous dira tout ce qu'il en pense. Et puis je vous souhaite de continuer à nous suivre, notamment sur la chaîne La Prolongue. C'est Antoine demain qui fera le débrief du match Montpellier-Monaco. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.